Bonjour et bienvenue dans Art System. Aujourd'hui, on va parler de la couleur. Alors aujourd'hui, on va parler de couleur. La couleur, c'est un domaine si vaste qu'on pourrait y consacrer des dizaines de vidéos et on n'en ferait jamais vraiment le tour. Je pense que tous les peintres qui commencent ou qui ont envie de s'améliorer font l'erreur, je dis l'erreur, mais c'est peut-être pas une erreur, mais l'erreur d'acheter ces livres qui veulent nous expliquer la couleur, qui veulent nous expliquer la théorie de la couleur. Et très franchement, même s'il y a sans doute beaucoup de choses intéressantes dedans, je trouve ça assez rébarbatif parce qu'en fait, quand on commence à peindre, on a envie d'être dedans et on n'a pas envie de retourner sur les bancs de l'école et d'apprendre des choses théoriques. On a envie d'être dans la pratique, dans l'expérience, dans l'essai. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous proposer quelques petites pistes pour que vous puissiez explorer ce vaste domaine qui est la couleur, mais sans que ce soit quelque chose qui devienne lourd et pesant, et qui soit plutôt dans une démarche de laboratoire, d'expérience, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on apprend le mieux et qu'on découvre aussi parfois des choses inattendues. Par exemple, si on se met à travailler avec des couleurs dont on n'a pas l'habitude et qu'on arrive à créer des teintes qui nous plaisent vraiment beaucoup, ça peut être une découverte qui va donner ensuite naissance à des toiles totalement nouvelles et originales parce qu'on fera appel à une palette de couleurs différente de celle qu'on utilise d'habitude. Et donc je veux vous proposer ces petites pistes qui sont comme toujours des points de départ, c'est-à-dire que je vais vous montrer différentes choses, à vous après de les interpréter et de les développer comme vous le souhaiterez, bien évidemment, parce que voilà, c'est toujours une idée comme ça qu'on peut saisir et qu'on peut ensuite développer. Donc je vais vous montrer ces quelques pistes que je vous propose qui sont simples et qui peuvent se faire soit rapidement, soit de manière un petit peu plus longue, avec un peu plus d'investissement, mais qui, pratiquées régulièrement, vous permettront de progresser dans le domaine de la couleur. Ma première piste, et c'est vraiment la plus simple à mettre en œuvre, c'est d'utiliser le collage pour travailler sur la couleur. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait moi en collage, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des coupures de magazines, on peut utiliser ses propres peintures, on peut utiliser des papiers qu'on a fabriqués, et je vous renvoie à mon cours gratuit sur comment créer ses propres papiers. Et on peut aussi se fixer des contraintes de format, des contraintes de couleur. On peut travailler par exemple sur seulement 2 couleurs, on peut travailler sur du monochrome, on peut se fixer des contraintes sur la quantité de papier qu'on va utiliser. Enfin bref, les possibilités sont nombreuses et on peut donc rendre l'opération plus complexe si on a envie. Mais le collage, c'est vraiment une première approche qui permet de travailler la couleur de manière très simple. On peut s'y consacrer un quart d'heure tous les soirs par exemple, et rien que ça déjà, ça va nous permettre d'améliorer notre connaissance intuitive de la couleur. J'utilise donc des cahiers pour faire des collages. C'est à la fois une recherche sur la couleur et parfois aussi sur la composition. C'est l'occasion d'utiliser des couleurs que j'aime, comme le bleu, le noir là, ou bien des couleurs un peu plus inhabituelles comme ce vert d'eau qu'on voit sur la page de droite, et de l'associer avec des roses, des bruns. Voilà, donc encore la même couleur vert d'eau associée à d'autres couleurs, des bleus, des jaunes, des gris, des teintes un peu neutres. Et donc, avec parfois, voilà, sur la page de gauche, quelques points de couleur qui vont ressortir. Donc c'est une manière, ça prend pas longtemps de faire ces collages. J'utilise des peintures à moi, j'utilise des morceaux de magazines, j'utilise des papiers que j'ai créés. Ça prend peut-être un quart d'heure, 20 minutes par collage, grand maximum. Et puis après, on peut toujours se mettre une contrainte de temps pour éviter de trop réfléchir, d'être plus dans la spontanéité. On peut ajouter des lettres comme ici, on peut ajouter du papier
papier craft, de la peinture, des papiers faits maison, rajouter ensuite des détails avec des feutres Posca, avec des pinceaux. Bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités. On peut explorer beaucoup de choses grâce au collage. Et c'est vraiment une mise en œuvre simple parce qu'il suffit d'avoir une feuille, un cahier, et puis quelques magazines, quelques papiers. Et donc, on n'a pas besoin de sortir tout son matériel de peinture forcément. Et on peut faire des choses très, très, très simples ou plus compliquées, comme là où j'avais essayé de faire des paysages avec du collage. Voilà donc pour tout ce qui concerne le collage. C'est une version, à vous de créer la vôtre bien évidemment. La deuxième piste que je vous propose fait appel à la peinture. Là, il s'agit de choisir dans un magazine une photo avec une association de couleurs intéressante, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, ou bien avec des couleurs qu'on ne maîtrise pas bien, par exemple les teintes neutres, ces choses-là. Et d'utiliser ça pour créer une palette particulière, et ensuite jouer avec cette palette de manière soit très simple. Moi je vais vous montrer, ce sera avec des lignes, des cercles, enfin vraiment quelque chose de basique, mais on peut là encore, aller plus loin et décider par exemple d'interpréter le même paysage avec des couleurs différentes par exemple. Pour ma deuxième expérience avec la couleur, j'ai choisi la photo d'un magazine avec des bleus et un rouge corail que je n'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser. Vous le voyez sur la photo, les bleus sont nombreux. Il y a un bleu un peu jean, un bleu clair, un bleu turquoise au niveau de la chaise. Et puis donc ce corail qu'on retrouve sur les ronds des serviettes et sur l'assiette. Et c'est ces couleurs-là que je vais reproduire et utiliser. Dans un premier temps, je vais utiliser de la gouache pour essayer de reproduire les couleurs de la photo de la manière la plus juste possible. Donc là, j'utilise de l'indigo et puis un bleu un peu turquoise. Je vais les mélanger et puis ensuite, je pourrais ajouter du blanc pour créer une teinte un peu plus claire. Donc je rapproche la photo pour avoir une meilleure vision de la justesse des couleurs. Et une fois que j'ai créé le bleu, voilà, j'ajoute un peu de blanc pour pouvoir avoir une version un peu plus pâle qui rappelle la nappe et qui va permettre de créer quelques variations dans la peinture que je vais faire ensuite. Et puis je m'attaque au rouge, et donc là c'est un rouge corail, c'est-à-dire qu'il est un peu orangé. Donc je vais ajouter du jaune, je vais mélanger les deux et puis je vais essayer de m'approcher là aussi de la couleur la plus juste. Alors l'utilisation de la gouache n'est pas forcément la plus intelligente parce que la gouache est sensible à l'eau, donc quand on rajoute une couche par-dessus, ça peut bouger un peu. L'acrylique, ça marche très bien aussi.
La dernière proposition que je vous fais, c'est quelque chose que j'ai appris avec une peintre américaine qui propose une sorte de recette en fait. Et l'idée, c'est de partir de la même base, mais d'interpréter chaque peinture différemment, avec un fond différent, avec des couleurs différentes, et de voir comment on reçoit les choses, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous plaît le plus à l'œil, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on réussit, là où on se sent le plus à l'aise, parce que ça va nous informer sur ce qu'on a envie de faire ensuite. Là, je pars donc sur l'idée d'un bouquet de fleurs que j'ai dessiné 4 fois. Là, pour le moment, on n'en voit que 2. Et je vais me tenir à une palette de couleurs qui va aller de l'orange, corail, jusqu'au violet, en passant par le gris et un peu de bleu. Et je vais donc interpréter chacune des 4 versions d'une manière différente. Cette fois, j'utilise de l'aquarelle, parce que ce genre d'exercice, c'est aussi une bonne idée pour pratiquer des techniques différentes et essayer. On peut toujours le faire avec de l'aquarelle, et puis on pourra essayer de le faire avec de l'acrylique ou avec de la gouache et voir ce que ça donne. Et j'utilise donc les couleurs que j'ai définies pour créer le dessin de base, le bouquet, et puis des fonds, et voir comment le fait que les fonds soient différents peut-être va me permettre de percevoir le bouquet différemment. Bref, c'est des essais, c'est une forme d'exploration, et donc c'est destiné d'une part bien sûr à s'entraîner, et puis à voir aussi ce qui nous parle, ce qui nous plaît moins en termes de couleurs, par exemple d'association de couleurs. Ça peut être aussi un travail sur la composition, un travail sur les ombres, sur les valeurs. Et donc, voilà, on peut utiliser ça de plein de manières différentes. On part avec une recette de base. Donc, on se dit, je fais le même dessin, où j'utilise les mêmes couleurs, où je limite ma palette par exemple à 2 couleurs, et comment je vais interpréter la même chose plusieurs fois avec seulement 2 couleurs, et puis toutes les nuances qui peuvent résulter du mélange de ces couleurs. Et donc voilà, c'est encore un exercice pour se familiariser avec l'utilisation de couleurs qu'on aime ou qu'on aime moins. J'aurais très bien pu par exemple décider d'utiliser des couleurs neutres avec lesquelles je suis peut-être moins à l'aise, couleurs neutres qui sont pas toujours faciles à créer, mais qui ont quand même besoin d'être travaillées. Donc voilà, c'est un exemple que je vous donne, quelque chose de relativement simple, un bouquet de fleurs, c'est quelque chose qui est assez facile à dessiner et assez facile à mettre en œuvre. On pourrait là aussi imaginer faire un visage par exemple, ou faire un paysage, ou dessiner un objet, n'importe lequel, pas forcément des fleurs, et donc s'entraîner comme ça. C'est un exercice qui prend pas énormément de temps. Faut juste un petit peu de temps pour que l'aquarelle sèche, mais ça va assez vite, et on peut assez rapidement créer 4 ou 6 ou 8 versions différentes d'un même objet, par exemple, d'un même dessin, ou bien se lancer carrément dans l'abstraction et juste dessiner des formes et les interpréter avec des couleurs différentes, avec des fonds différents. Ça peut aussi être un très bon exercice de procéder de cette façon. Et puis vous allez voir les résultats que j'ai obtenus. Il y a 4 versions de ce bouquet. La première est celle-ci. Elle me plaît moyennement, celle-ci me plaît beaucoup plus à cause des couleurs, à cause du rendu, et puis les 2 dernières me plaisent moins. Il y a quand même des choses intéressantes à utiliser par la suite. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, que vous pouvez liker les vidéos, parce que les algorithmes, je travaille en fonction de ça, et plus une vidéo est regardée, et plus elle est proposée. Ça peut être un peu paradoxal, mais enfin c'est comme ça que ça fonctionne. Donc à chaque fois que vous manifestez votre intérêt,
ça m'aide à être plus visible. Je vous remercie. Il y aura sans doute une vidéo la semaine prochaine, mais ensuite je prendrai un petit break pendant les vacances et je vous retrouverai l'année prochaine. Au revoir, bonne fin de semaine, à bientôt.